Le préfet d'Abidjan veut protéger les populations d'éventuelles intoxications alimentaires à l'approche des fêtes de fin d'année. Il était dans 3 communes du district d'Abidjan pour sensibiliser commerçants et restaurateurs. Et puis en Irak, au moins 28 manifestants ont été tués aujourd'hui dans la répression des forces de l'ordre ne faisant pas faiblir les attaques des protestataires contre des bâtiments officiels dont le consulat d'Iran dans la ville chiite de Najaf. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le préfet d'Abidjan a effectué une visite inopinée dans les marchés et rues d'Atekoubé, d'Adjamé et d'Abobo. Vincent Tobi veut s'assurer que les règles d'hygiène sont respectées en termes de préparation et de conservation des aliments et autres produits propres à la consommation à l'approche des fêtes de fin d'année en vue d'éviter les cas d'intoxication alimentaire. Le reportage de Salima Toudia. À Atekoubé, ce mercredi 27 novembre, le préfet d'Abidjan constate les conditions d'hygiène lors de la préparation de certains produits de grande consommation. De tels produits alimentaires qui peuvent se révéler dangereux pour le consommateur. À Bobo, même cas de figure. Oui, les conditions de fabrication, très dangereux pour la santé. Des peaux d'animaux brûlés à l'aide de matières plastiques récupérées ou de pneus usagés. Il ne faut pas attendre des intoxications alimentaires avant de faire des sensibilisations. Il y a beaucoup de produits prohibés, non autorisés à la consommation qui sont déversés sur le marché. Donc notre visite ce matin, c'est de venir sur ces sites-là et parler aux différents responsables. Il y a beaucoup de produits qui sortent, notamment les produits de consommation courante. Donc la viande, le choukouya, la viande dite kilichi. Mais maintenant dans ce site, il s'agit des plots. Et voyez vous-même les conditions dans lesquelles les plots sont fabriqués. Comme le disent nos amis des différents instituts d'hygiène de santé, ce sont des matières cancérigènes. Ce sont des matières qui peuvent provoquer des maladies gastriques, des maladies respiratoires, toute forme de maladie, autant pour ceux qui travaillent que pour les populations. Les tenants des lieux ont été sensibilisés. On m'a dit que de cesser une fois pour quitter sur le capsule, je n'ai qu'à me boire. Je vois que c'est normal, tu vois. Bon, ça m'arrange aussi. La situation touche à la santé publique, des mesures devront être prises. Ici, les mesures, ce sera surtout de fermer certains sites. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Parce qu'il s'agit de nos populations, il s'agit de leur bourse de vie. Et donc, il faut plutôt améliorer les conditions. Donc, nous sommes à un stade de sensibilisation pour qu'ils comprennent les dangers. Parce que peut-être même qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés de la dangerosité de leur activité, eux-mêmes pour leur santé et pour les populations. Cette visite inopinée du préfet d'Abidjan a été faite avec les services de santé, de l'hygiène publique, du commerce, de l'environnement et des ressources animales et halieutiques qui ont eu à sensibiliser davantage les populations. Avoir une bonne hygiène alimentaire est vital. Le diabète et l'hypertension continuent de faire des victimes en Côte d'Ivoire en cause d'une mauvaise hygiène alimentaire. Le taux de prévalence du diabète oscille autour de 6%, tandis que celui de l'hypertension est de plus de 39% selon les chiffres enregistrés en 2017 par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Pour juguler ces maux, une ONG offre 1500 kits aux populations de Yakasémé dans le sud du pays. L'hypertension artérielle et le diabète constituent aujourd'hui un problème de santé publique. Des maladies dues à l'augmentation de la sédentarité et de l'obésité des différentes couches sociales. Le dernier rapport de l'OMS sur les statistiques sanitaires mondiales révèle qu'un adulte sur 3 est atteint d'hypertension, tandis que 1 sur 10 souffre de diabète. En Côte d'Ivoire, les résultats de l'enquête coordonnée par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques en 2017 donnent de constater le taux de prévalence de 6,2% en ce qui concerne le diabète, lorsque l'hypertension enregistre un taux qui dépasse les 39%. Face à cette réalité, l'ONG Fondation Espace Afrique s'est mobilisée pour offrir 5000 kits de contrôle tensionnel et du taux de glycémie aux populations de la région de Lamé pour améliorer la prise en charge de ces fléaux. 62,5% de cette population diabétique ne se sait pas diabétique. C'est-à-dire que c'est des cas qui ne sont pas dépistés. Alors on s'est dit qu'en tant qu'ONG, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer, pour aider l'État à relever ces défis. Et généralement, dans le cas de l'hypertension, on trouve toujours le diabète. Et on a trouvé intéressant d'associer les deux de manière à pouvoir orienter les malades en fonction de ce que nous pourrons découvrir. Je suis vraiment heureux car à travers ce dépistage, je sais de quoi je souffre et à l'aide du médecin, je pourrais maintenant faire tout ce qui est comme diagnostic. Sur plus de 900 personnes dépistées, l'on dénombre 41 cas d'hyperglycémie et 138 cas d'hypertension. Les populations attendaient ce genre d'opération. Donc pour nous, c'est une réussite totale.
Le diabète et l'hypertension sont parmi les maladies chroniques responsables des 2/3 de la mortalité mondiale. Pour réduire donc les risques liés à ces fléaux, il est recommandé de faire périodiquement le dépistage, d'avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. Bien souvent, avec l'âge, surviennent de nombreuses maladies telles que le diabète et l'hypertension dont nous venons de parler. Et selon le dernier recensement de la population, la Côte d'Ivoire compte plus de 2 millions de personnes du 3e âge. Comment amener cette couche de la société à préserver sa santé? L'ONG Oukabenian répond à cette préoccupation lors de la 3e édition des Coro Days, un salon qui met la santé et le bien-être de la personne du 3e âge au cœur des débats. La prise en charge des personnes âgées et la silver economy ou l'économie des seniors, une préoccupation majeure pour l'ONG Oukabenian. Cette organisation a mis en place un salon des seniors dénommé Coro Days. Pour cette 3e édition, ce salon vise à promouvoir la santé et le bien-être des personnes de plus de 60 ans. Il est nécessaire que ces personnes soient formées afin qu'elles prennent conscience qu'elles comptent pour la nation. Et c'est un marché considérable, un nombre considérable. Si on y prend garde, nous allons vraiment être submergés par leurs problèmes. Alors il faut prendre le problème là actuellement en bras le corps, faire de la prévention. Outre les enjeux économiques liés aux personnes âgées, il a été question de conseils pratiques pour prévenir les chutes des personnes âgées et prendre soin de leur santé bucco-dentaire. La première des choses, c'est se soigner lorsqu'on a mal à la dent, consulter, prendre en charge sa santé bucco-dentaire au quotidien, faire tout ce qu'on demande aux personnes du 3e âge de faire, c'est-à-dire s'activer, faire comme aujourd'hui, venir à ces séances-là. Les doyens d'âge ont pris bonne note des avis des spécialistes. Chacun veut vivre longuement et avoir 100 ans, c'est même plus. Mais ce qui importe, ce n'est pas tellement la longueur de la vie, c'est aussi la qualité de vie. C'est-à-dire qu'il faut bien se porter. Par exemple, on vient d'assister à une conférence sur la santé bucco-dentaire et puis une autre sur les chutes. Ben, ce sont autant d'éléments de formation qui vous permettent de bien vivre votre vieillesse. Plus de 2 millions de personnes ont plus de 60 ans en Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement de la population. Une population qui va atteindre les 6 millions d'ici à 2050. C'était un reportage de Clément Bocco. Le monde célèbre aujourd'hui la première édition de la Journée internationale du professeur de français. Partout dans le monde, cette journée est l'occasion pour les enseignants d'échanger, de partager leurs expériences et leurs pratiques. Ici en Côte d'Ivoire, c'est à l'Institut français dans la commune du Plateau que s'est déroulée la cérémonie, l'innovation et la créativité au cœur de la journée. Le reportage de Dangui Dangui. Madame Kassi est enseignante de français dans un établissement privé en Côte d'Ivoire. Comme bon nombre de ses collègues, elle suit avec intérêt l'ouverture officielle de la première édition de la Journée internationale du professeur de français. Je pense que c'est tout à fait mérité. Le français est indispensable pour toutes les autres matières. Si l'importance de la langue française dans le monde ne fait l'ombre d'aucun doute selon les experts, l'enseignement du français dans de nombreux pays, notamment en Côte d'Ivoire, fait face à des difficultés et le niveau des élèves en français ne cesse de baisser. Les enfants s'expriment de moins en moins bien. Les parents aussi s'en occupent aussi de moins en moins. Donc, ils n'ont pas de référence linguistique à la maison, ce qui leur manque énormément. Et la lecture aussi devient quelque chose d'impossible pour eux. Nous avons des difficultés d'ordre didactique parce que souvent le matériel que nous disposons n'est pas conforme à la réalité de la classe. Nous avons aussi des difficultés d'ordre pédagogique avec des effectifs pléthoriques et cela pose un véritable problème. Autant de défis que l'institution de la Journée internationale du professeur de français, instituée par le président français Emmanuel Macron, va aider à relever. En témoigne le thème de cette première édition, innovation et créativité. Il est important que la lecture soit au cœur, je dirais, de l'apprentissage du français, puisque c'est cette lecture d'œuvres, d'ouvrages, de langues qui permet à l'homme de se forger, de se construire une personnalité. Je pense qu'il y a des réflexions qui seront en cours. Le rôle d'un enseignant, c'est d'enseigner, c'est d'orienter et c'est d'aider l'enfant à relever le niveau. C'est ça notre rôle.
Si on constate la baisse, qu'est-ce qui explique cette baisse et comment nous devons relever ce niveau? Je pense qu'il nous appartient de réfléchir véritablement à la question et d'apporter des réponses idoines, contextualisées. Au-delà des festivités, les enseignants de français sont appelés à réfléchir et à faire la synergie de leurs expériences au cours de cette journée internationale du professeur de français, avec entre autres pour objectif de définir une approche innovante de l'interculturalité et parvenir à un enseignement dynamique, adapté et innovateur du français. Fidèle berger, vers le point du repos, conduit. Le respect des droits des enfants, une nécessité pour faire d'eux des adultes équilibrés. Pour cela, c'est maintenant qu'il faut promouvoir l'égalité des chances des enfants, mener la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, les violences à l'encontre des enfants aussi. La liste n'est pas exhaustive. Pour participer à la réalisation de ce rêve, le réseau des acteurs des médias pour les droits des enfants, Ramed-Si, lance les prix Ramed 2020. Les membres du réseau l'ont annoncé lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. De nouveaux prix Ramed-Si pour l'année 2020. Ce sont le prix Ramed-Si contre l'orpaillage clandestin impliquant les enfants et celui de la lutte contre les violences faites aux enfants. Selon Michel Mambo, vice-présidente du réseau, ces prix visent à promouvoir une pratique journalistique de qualité en privilégiant les grands genres journalistiques. Il s'agit de contribuer à travers les médias à sensibiliser la société dans toutes ses composantes contre le fléau touchant les enfants. Pour cette première édition, le prix Ramed-Si contre l'orpaillage clandestin impliquant les enfants est réservé aux correspondants régionaux qui, selon les initiateurs, sont plus proches des populations. La vice-présidente du réseau a aussi rappelé l'engagement du Ramed-Si pour le bien-être des enfants. Elle invite donc les acteurs des médias, les parents et toute la société civile à davantage de vigilance et au respect des droits des enfants. La Bissa 2019 bat son plein à Grand Bassam. La danse de la fraternité a réuni deux familles, Ndjoafo et Ezoïlé. Les femmes étaient à l'honneur. Le reportage de Victorien Angouin. Une journée consacrée aux femmes dans la Bissa. Elles sont le pilier de la société Nzima. Elles sont chefs d'entreprise, cadres, commerçantes, ménagères, etc. Toutes unies ce mercredi 27 novembre. À leur tête, la reine-mère Ngetia Bade et les autres reines-mères des communautés Nzima. Une entrée dans la Bissa avec les familles Ndjoafo et Ezoïlé. Elles sont aussi à l'honneur. La danse de la fraternité entre les familles Ndjoafo et Ezoïlé a été l'attraction avec la prestation de l'ex-footballeur international Aka Kwame. Il est de la famille Ezoïlé. Et quelques-uns de ses compagnons de Sénégal 92, Ouma Ben Salah, Didier Otokore et autres, étaient là pour le soutenir. Danse de l'ouverture d'Nzima au peuple Maasai et du Niger, tour de danse des femmes de l'association Miyebie et des femmes Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, prestation des filles de la cour royale, tout y était. Ce mercredi de la Bissa, au son du tamalé ou tondoba, deuxième tambour femelle et seconde épouse de le dongolé. Rappelons que dans la matinée, une conférence a eu lieu au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet sur le thème « Stratégie de conservation du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO », le cas du quartier France de Grand Bassam. Le sud de l'Irak était à feu et à sang aujourd'hui avec la mort d'au moins 27 manifestants dans la répression des forces de l'ordre et avec les attaques des protestataires contre des bâtiments officiels dans le consulat d'Iran dans la ville chiite de Najafa. Pour tenter de contenir la spirale de violence, les autorités ont limogé un général qu'elles avaient initialement dépêché pour rétablir l'ordre dans le sud de l'Irak, à secoué depuis le 1er octobre par un mouvement de contestation inédit depuis des décennies. Avec l'incendie du consulat iranien, le mouvement qui conspue depuis 2 mois le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien a franchi un palier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.